Bonsoir, bienvenue sur cette chaîne, c'est encore Evelyne, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement et vous comble de toutes ses grâces en cette fin d'année 2018. Aujourd'hui, nous sommes le 31 décembre et je vais parler d'un petit sujet, ça c'est une petite exhortation. Et mon titre donc est intitulé Quel vase as-tu été en 2018 pour le Seigneur? Nous savons tous que Dieu nous a sauvés avec des buts de bien précis, avec des destinées aussi accomplies et que nous devons vivre pas pour nous mais pour le Seigneur. Donc, un enfant de Dieu doit tous les jours travailler, non seulement à découvrir c'est quoi l'amour de Dieu pour sa vie, mais aussi à se soumettre et à faire cette volonté, être vraiment utile dans les mains du Seigneur. La parole nous parle dans Timothée des vases. Hein. Nous savons tous que nous sommes dans les mains du Seigneur, justement de l'argile qu'il est en train de bâtir, de pétrir, pour faire de nous des vases vraiment qui vont servir pour sa gloire. Cependant, il y a parfois des enfants de Dieu qui résistent à cela et se mettent à vivre pour eux-mêmes et non pour le Seigneur. On lit dans la parole un texte que je trouve dans 2 Timothée 2, des versets 20 à 21. Donc 2 Timothée 2, 20 et 21 dit ceci. Or, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si quelqu'un donc se purifie de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié et utile au Seigneur et préparé pour toute bonne œuvre. Parole du Seigneur. Ensuite, dans ces deux versets, ici on voit bien qu'on dit que dans la maison du Seigneur, donc dans le royaume de Dieu, dans l'église du Seigneur, tout simplement, il y a vraiment des vases d'or et d'argent. Il y a aussi des vases de bois et de terre. Et on dit que les uns sont des vases d'honneur et d'autres sont d'un usage vide. Donc, c'est quoi, c'est quoi un vase d'un usage vide? En fait, les vases d'un usage vide, c'est juste tout simplement des vases qui ont peu de valeur, peu de prix devant le Seigneur. Quand tu parles de peu de valeur, c'est pas pour dire que Dieu n'aime pas ces personnes-là, que Dieu n'a pas de valeur au Seigneur, mais c'est que le vie ne porte pas le fruit que Dieu aurait aimé voir. Dans le sens que je parle, donc c'est ça. Et aussi qui va être 21, donc si quelqu'un ne se purifie de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile au Seigneur et préparé pour toute bonne œuvre. Donc ici, en gros, un enfant de Dieu qui est un vase d'honneur, sanctifié et utile au Seigneur, est un enfant de Dieu qui a donné sa vie au Seigneur, qui se sanctifie, qui laisse Dieu le purifier, le nettoyer, afin qu'il soit vraiment un outil, un instrument dans les mains du Seigneur pour faire la volonté de Dieu et non sa propre volonté. Et les enfants de Dieu qui représentent des vases d'un usage vide sont des enfants de Dieu qui ont le Seigneur aussi, mais qui malheureusement vivent le Seigneur. Ces enfants de Dieu vivent pour eux-mêmes, font ce qui leur plaît. Ils ne sont pas vendus de Dieu pour l'accomplir, pardon, mais ils sont trop retournés vers eux-mêmes. Ils vont accomplir leur projet, leur désir. Ils vont faire ce qui leur semble bon pour eux. Mais un enfant de Dieu qui veut être un vase d'honneur, ou qui est un vase d'honneur, vit pour le Seigneur. Cet enfant de Dieu ne fait que ce que Dieu lui demande. Et même si cet enfant de Dieu commet des erreurs en chemin, il va se relever, demander pardon et continuer d'avancer sur ce chemin étroit et faire ce que Dieu attend de lui. Donc ma question était celle-ci en début de vidéo. Hein. Quel vase as-tu été en 2018 pour le Seigneur? Un vase d'honneur sanctifié, utile au Seigneur, ou as-tu été un vase d'usage vil? C'est-à-dire de la vie d'une qui n'arrive pas pour le Seigneur. Tu as pris ton temps à vivre pour toi, à avoir ton argent pour toi. Tu n'as aidé personne, tu n'as pas visité dans l'œuvre du Seigneur. Tu n'as pas aidé de pauvres, tu n'as pas prêché pour le Seigneur. Du coup, tu as juste fait les choses pour toi parce que tu as 2018 à accomplir tes propres projets à toi. Et ça, c'est une question que chacun de nous devrait vraiment se poser dans le deux secrets. De dire, Seigneur, quel vase ai-je été pour toi en 2018? Est-ce que j'étais un vase d'honneur sanctifié, utile dans ton service, ou j'ai été un vase d'un usage vil? Le Seigneur répondra à chacun. Mais je vais te dire aujourd'hui, est-ce que tu m'entends parler? Si tu dis ces versets et que tu penses que tu es un vase d'honneur sanctifié utile au Seigneur, c'est une bonne chose. Continue de te sanctifier, de te purifier et de laisser Dieu vraiment t'utiliser comme un instrument pour sa gloire, pour vraiment faire son œuvre.
Maintenant, si tu ressens ton cœur que tu étais un vase d'un usage vil, en fait, tu as vécu pour toi. Tu n'as fait pour le Seigneur, tu as juste pensé à toi, à tes ambitions, à tes projets, à ta réussite, à ta carrière, à tout ce qui te concernait. Nous sommes passés au royaume de Dieu. J'aimerais te dire que tu as encore le temps de te repentir, de te réveiller, de dire Seigneur, je t'en prie, purifie-moi des souillures de ce monde. Nettoie-moi, détache mon cœur des choses de ce monde. Détache mon cœur de moi-même, Seigneur. Tue-moi, que je meure, Seigneur, à ma propre chair. Et qu'après d'aujourd'hui, que je sois un vase d'honneur, sanctifié est-il pour toi, Seigneur, pour œuvrer dans ton royaume. Car je sais que tu m'as créé avec des belles œuvres diaplombées d'avance pour moi afin que je les pratique. Alors je prie, Seigneur, que tu m'aides à arrêter de courir après de ce monde pour m'accomplir ou bien pour prouver aux gens de ma famille que je suis une bonne personne, une personne intelligente ou bien qui est riche, mais que j'arrête toutes ces choses, que je choisisse de vivre pour toi et rien que pour toi. Cette prière, si tu l'as fait, je suis sûre que Seigneur Jésus-Christ te visitera. Parce que notre Seigneur, il n'est jamais trop tard. Peu importe la vie que nous avons eue avant, nous avons la révélation, donc nous avons mal agi ou bien que nous avons besoin de changement. Et lorsqu'on va devant son trône avec humilité, avec sincérité et qu'on l'invoque, notre Dieu sera toujours là pour nous, comment dirais-je, pour nous aider à nous relever, pour nous aider vraiment à nous repositionner et faire des choses qui vont compter pour le royaume de Dieu. J'aimerais juste nous faire comprendre à tous que notre Dieu revient bientôt. Et c'est important que chacun sache vraiment pour qui est-ce qu'il travaille. Il y a des gens ici qui travaillent pour les gens du monde, qui s'investissent à fond dans du monde, des choses qui sont passagères, qui peuvent être détruites dans peu de temps. Mais il y en a qui prennent le temps de s'investir dans l'œuvre du Seigneur pour au niveau d'évangile des âmes, sauver les âmes, prendre soin des âmes. Et vraiment, ces personnes travaillent d'arrache-pied pour le royaume de Dieu. J'aimerais juste nous encourager tous à être vraiment des vases d'honneur, des vases sanctifiés, utiles, le royaume du Seigneur. Il faut que nos vies soient des vies, comment dirais-je, qui n'ont aucune valeur pour le Seigneur après, parce que nous avons rien de vivre sur cette terre, mais prenons vraiment ce temps de réaliser que c'est le temps de servir ce Dieu, c'est le temps de nous engager vraiment dans son œuvre et de le faire avec sincérité, avec authenticité, avec joie, avec dévouement, sachant vraiment que c'est au bout de sa propre vie qu'il nous a rachetés et que nous avons besoin vraiment de lui et de vivre pour lui et rien que pour lui. Il écrit dans, je pense que c'est dans Galates, si je ne me trompe pas, qui dit ceci, j'ai été crucifié avec Christ, donc si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors si mon Christ vit en nous, nous allons ce Dieu vivre réellement en nous pleinement et faire vraiment sa volonté. Donc c'est ça. Donc c'est ça. En tout cas, soyez vraiment richement bénis. Et que notre Dieu nous aide tous à être vraiment des vases d'honneur sanctifiés pour sa gloire. Soyez richement bénis dans le nom précieux de Jésus. Amen.